Moun boué, bête boué. Mais verset 12 ans, vous dit, et l'Éternel dit Moïse à Pharaon, parce que nous pas croire dans moi. Mais c'est incroyable. Bon Dieu dit, il fait un bagage. Il fait, écoutez, qui ça vous a besoin? De l'eau. Qui ça vous a besoin? Et c'est de l'eau pas sortir. Et puis l'Éternel dit, Moïse, je ne vais pas croire dans moi. Et parce que miracle l'a fait, qui voulait dire, oh, t'es bien fait. Oh. Et parce que miracle l'a fait, qui voulait dire, oh, t'es bien fait. Parce qu'en réalité, Moïse fait un bagage. Problème de l'eau à résoudre. Mais ce n'est pas ça que l'Éternel demandait de faire. L'aime noter que Moïse avait la verge, il frappait le rocher avec sa verge. Immédiatement, nous sentîmes troublés. Et en plus, il dit, est-ce que c'est le rocher ça m'a fait l'eau sortir? Ça, en parole de foi, bien aimé. En réalité, Moïse a un bâton devant l'Éternel. Et puis, pendant bâton, ça m'amène, à bâton par là, la journée mon pour dire, est-ce que c'est dans le rocher ça a fait de l'eau sortir pour nous? Moïse, c'est une longue bagaille que le t'a réglé. Et c'est ça qui fait frapper le rocher 2 fois avec sa verge. Et l'Éternel dit Moïse, pas croire. Et à ce moment-là, je me suis senti troublé. Et je me comprendre que mon bagaille qui passait mal à l'Éternel. C'est Moïse quand même. C'est Moïse quand même. Moïse qui fait tout le monde ça, peuple-là, bon Dieu, qui a des chances, ouais. C'est qu'il a des chances, passer 40 jours avec lui sur la montagne de Sinaï. Il a des chances de recevoir les tables de la loi, les palais, tout le bagage de Dieu arrivé, parce que bon Dieu avec lui. Pas oublier, c'est même Moïse ça qui fonde la mer rouge. Et puis il veut le camp. L'Éternel dit, parce qu'on n'a pas croire. Est-ce que nous comprenons que le service, il doit paraître parfait, mais nous avons une contravention à l'éternel. Nous avons une bagarre quand je vais fonctionner avec l'éternel. Alors, même côté, nous retournons à l'île dans nombre 17. Parce que nous avons dit, quel est le problème avec la verge? Quel est donc le problème avec la verge? Moïse fut frappé avec sa verge et mon Dieu dit, il ne pas croire dans lui, quelle différence, bâton ou bâton. Là, Moïse t'a fond dans la mer, chaque bâton parle là pour défendre. C'est pour faire miracle, n'importe qui a supposé qu'il a fait miracle là, et encore plus le bâton de Moïse. Telle n'est pas la position du Seigneur. Le nombre 17 de la vie, nous allons découvrir bien aimé. Bâton, bon Dieu de Moïse prend une signification. Bâton, pas Moïse, c'est un long bagage que nous avons. Et en plus de cela, c'est une parole que de bail au rocher qui représentait le Christ. Qui s'est passé avec nous? Dans Nombre 17, nous avons une histoire bâton ça. Rivé au carrefour, mon bonnet qui dit, c'est pas seulement Moïse qui est à l'école, c'est pas seulement Moïse qui connaît, c'est pas seulement Moïse qui a fait, pour que ça c'est Moïse qui a dirigé, pour que ça c'est Moïse qui a arrosé, et puis tout le monde commençait à soulever. Et puis Moïse rendait compte que mon soulèvement dans le temps pas de bon Dieu, parce que tout le monde besoin de faire comme tout. Tout le monde besoin de faire comme tout. Alors Moïse dit, pas besoin de parler là-dedans. On a demandé le Seigneur, qui est-ce qui choisit pour diriger le peuple?
ici a déjà des bagages pour vivre là-dedans. On en bataille avec le monde qui monte des choses. Alors, les arrivés dans la tente d'assignation, l'Éternel dit Moïse, mais comment on va résoudre le problème là? Puisque chaque chef tribu a un bâton qui symbolisait, c'est le cap commandé, dans le petit bout de côté où il y a. On prend demander tout le monde qui a un bâton pas il a déposé dans le sanctuaire. Et puis il va écrire non là-dedans et dans la tribu il sorti. Ça veut dire, mon pasteur Daniel a écrit, Daniel Marius, Shekinah. Et il faut pasteur Moval a écrit, Moval qui ça? Jérusalem. Chaque monde qu'on doit diriger armée, ou venir déposer bâton devant l'Éternel, parce que l'Éternel devait dire qui est-ce qu'il choisit. Alors, tout monsieur Sayo, il y a 12 tribus en Israël, ils ont porté 12 bâtons, mettez devant l'Éternel. Habillé, bâton Moïse, bâton là. Et pourquoi? Moïse pas chef tribu. Moïse chef tout le peuple là, mais pas chef tribu. C'est son frère Aaron qui était chef de la tribu de Lévi. Son grand frère. Et c'est le bâton Aaron qui a déposé pour la tribu de Lévi. Commandement Moïse en était, c'est commandement civil que lui. Mais là, il y a un problème religieux. Qui est-ce qui a pris prendre direction? Alors, c'est le bâton d'Aaron qui a été dans le sanctuaire. 12 bâtons déposés, les gens qui tournent la caillou, les gars qui disent, il y a un combat à passer. Parce que mon Dieu nous dit. Et le lendemain, tout le monde l'a constaté. 12 bâtons, et il y a un qui diffère. Il y a un qui fleurit. Non seulement il fleurit, il fait zaman. Est-ce que tu as compris le miracle du sanctuaire, comment mon Dieu prononçait en espace d'une nuit? Il y a un bâton sèche. Il y a un bâton sèche. Il fait feuille, il fait fleur, et puis il fait fruit. Est-ce que mon Dieu, pour notre façon claire de parler, et puis notre 11 bâtons aurait été jetés. Alors Moïse a dit tout le monde, un bâton. Parce que non, on est écrit sur lui. Et on rend compte que c'est bâton Aaron qui fait. Donne-toi, soyez Aaron, pas plus bon monde pour Dieu te choisir. Je ne vais pas bien travailler sur ça. Si il y a cherché un monde qui a un problème à Israël, il y en a aux Aaron. Les Moïse partaient là. C'était la peuple là. C'était fait faire le vaudor. Mais malgré tout, les bons Dieu choisissent. C'est tout le temps dit ça, on dit partout où on passe. Nous allons chanter chaque samba, nous allons prêcher à dire, ok, ça c'est moi, bon Dieu choisi. Je le sais pourquoi de sa place. Jésus m'a canté. Nous sommes dans la bataille pour Marie, parce que bonjour, vous vivez, la pétition, cherchez moi qui font plaisir. Bon, la paix. Nous pensons qu'il y a un plus bon que moi. Et nous parlons de qui ça. Ça fait presque 30 ans. On l'a touché. Peut-être qu'on peut considérer que ce n'est pas seulement pour le Seigneur qui choisit. Moi non plus, je ne peux pas penser que c'est moi qui choisi. Mais mettez-moi là, on va remettre ça. Pour Dieu choisit la tribu de Lévi avec Aaron comme chef. Et c'est là ça que mon Dieu dit à Moïse, prends bâton ça, quittez le sanctuaire. Pour tout le monde qui a songé, c'est moi qui a dirigé le peuple. Prends bâton ça, à mettre dans le sanctuaire. Pour tout le monde changer, c'est moi qui commandé ici. Il dit prends bâton, à mettre dans le sanctuaire. Et que désormais, problème ça a posé encore. Et chaque fois que le peuple t'avait soulevé pour nous bagarrer ou pour l'autre,
sorti, tout le monde songeait. Parce que ça rappelait que c'est bon Dieu qui a conduit petit Christ. Ce n'est pas connaissance qui a conduit l'église, mon Dieu. Ce n'est pas capacité qui a conduit l'église, mon Dieu. Il t'a coulé déjà, bien-aimé. C'est bon Dieu qui a gouverné là, qui a conduit l'église. Des fois, il arrive dans le carrefour, quand il dit, pour jeune le bagaille là et là, nous n'avons aucun côté nous passer encore. Il y a des gens qui pensent, l'église a été fermée, qui aime dire, l'église doit arriver dans le carrefour pour porter victoire, parce que c'est bon Dieu qui a conduit. Il y a un côté là, il y a un désert, il y a un piquant, il y a un serpent, mais le Seigneur, de côté là, à l'église. Il y a des gens qui nous fait coller pour gens l'église et puis ils sont fâchés parce que même si nous ne sommes pas là, l'église a classé. Nous connaissons, c'est le monde qui n'est pas là après l'église a classé, c'est ce monde qui a conduit dans la là, Jésus Nazareth. Bâton ça, c'est une signification pour Israël. Alors, les peuples ont soulevé. L'Éternel dit Moïse, rentrez dans le sanctuaire, elle prend bâton, même petit bâton. Elle prend la verge fleurie qui est ouverte dans le lieu très saint, à côté du commandement, à côté de bon man. Parce que ce sont des signes que vous avez pour que bon Dieu a mené. Parce qu'en réalité, si on ne peut pas écouter mon Dieu, qu'il soit écouté. Et ça fait soir après soir, dis-nous, mon pas casser le bon Dieu. Mon pas casser le bon Dieu. Jean capable. Mon pas casser le bon Dieu. Jean, il dit, mon Dieu, mon Dieu, Jean, mon Dieu. Et la verge fleurit. C'est un rappel pour dire, tout le monde doit marcher, Jean, mon Dieu. Et cette fois-ci encore, mon Dieu, tu as besoin de peuple à songer. C'est lui qui est toujours à conduire. Ce n'est pas Moïse qui a pris une balle pour de l'eau qui n'a pas joindre parce que tu vas manger. Ce n'est pas Moïse qui a pris une balle parce que tu as fait traverser la mer rouge. Tu as rappeler tout ça, bon Dieu fait, parce que c'est bon Dieu qui a conduit. Il n'y a pas besoin de douter. Et c'est ça, bâton, tu dois rappeler le peuple. Il dit, pas prier pour de l'eau. Parce que bon Dieu, toujours là. En plus, fois, nous prions parce que nous doutons. Est-ce que bon Dieu là? Est-ce que là, le bâton du sanctuaire et de rappeler au bon Dieu là? On sent que Moïse, il prend la verge d'Aaron, pas sa verge. Moïse est de rentrer dans le sanctuaire pour prendre la verge d'Aaron et puis pour la parler au rocher. Peuple là, bon Dieu, on voit déjà. Bon Dieu devait prouver que le riche en moyen. Parce que la première fois où il a besoin de l'eau, il était frappé au rocher avec bâton, pas là. Quand il y a la bon Dieu dit, juste parler. Parce que bon Dieu riche en moyen, il y a mille et une façons pour délivrer les vies. Bon Jean, des fois, nous voulons bon Dieu délivrer nous comme ça. Nous dit, Seigneur, nous besoin de faire comme ça. Et puis, il y a l'autre plan que l'a fait pour nous délivrer. Pour souvent, c'est ça qui fonctionnait avec lui. Alors, Moïse, vraiment, prend la verge d'Aaron. C'est ce que nous dit le texte. Là, il prend la verge. Mais Moïse n'a pas utilisé la verge. En réalité, le Seigneur va même demander d'utiliser la verge. La présence de la verge, c'est de dire, mais au nom de qui est-ce que va parler? Alors, l'utiliser sa verge. Mieux que cela, bon Dieu dit pour le parler à rocher devant le peuple. Lui-même, il parlait à peuple devant rocher. Est-ce que Moïse fait ça pour Dieu te dire? Et c'est à ce moment que nous comprenons. J'aime taper défendre Moïse là. Il est un mauvais avocat. Je m'appelle différence ça. Je me rends compte
bien aimé, que Moïse, tout simplement, a obéi à la voix de l'Éternel. Moïse était tout simplement désobéissant. Moïse était tout simplement décidé que le pape exécutait ça, bon Dieu dit. Moïse a sanctifié bon Dieu dans ce peuple-là. C'est ce que le Seigneur lui reproche. Et le monde désobéissant, bon Dieu, mon sergent, il était comme ça. Lorsqu'il tendait la parole de Dieu, pour choisir, pour faire ça faire parole, mais où est la lettre? Lorsqu'il connaît la parole de Dieu, pour décider de fonctionner, j'en ai dit, mais où est la lettre? Parce que dans le moment ça, où vous voulez compter sur mon Dieu, nous ne pas joindre mon Dieu. Moïse désobéit à la voix de l'Éternel. C'est pas colère qui fait ça. Moïse, pas entrer en Canaan. C'est pas parce que Rocher a frappé 2 fois que fait ça. Moïse, pas entrer en Canaan. Parce que désobéissant. Ça, le Seigneur m'a dit. C'est pour nous tous capables, obéissants. C'est même bagaille qui passe à combat monde qui dit absolument mon Dieu. Si on prend le cas de Saül ce soir, côté de Saül parti en guerre. Alors l'Éternel va y l'ordre. Et l'Éternel dit pour leur arriver et côté à Paléa, il ne prend rien, il devrait tout par interdit. Alors même Saül trouvait que bagaille à petit Jean. Jean il a corrigé mon Dieu. Il a fait un petit Jean qui passe ça. Alors mais ça arrive avec Saül. L'Éternel voyait. Le prophète Samuel a posé ça une question, il dit, l'Éternel t'a fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les extermines. Il dit, pour qui ça ne pas écouter la voix de l'Éternel? Pour qui ça tu fais dire pas écouter la voix de l'Éternel? Il dit, pour qui ça, ou à prendre les affaires monio, et pour Dieu considérer ça comme un bagage mal. Écoutez la réponse de Saül. Saül répondit à Samuel, oui, écoutez la voix de l'Éternel. Est-ce qu'il va tout dérouler? Oui, bon Dieu te dit, allez dans la guerre, allez. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suis le chemin de l'Éternel. C'est vrai là-dedans. Il dit, bah ouais, on prend garde. Et Wadam Malek, on devrait tout ça, pas interdit. Et il dit, mais le peuple. Il dit, mais le peuple. Il dit, c'est pas lui comme moi, mais le peuple. Passe. C'est où tu as conduit, peuple mon Dieu. Avec la péchaille sur le peuple. Pas quitter au fond ça. Il dit, mais le peuple là, il était ouais, il y a un cabri, un bœuf, mais que tu avais fait brûler tout ça. Ils ont décidé qu'ils ont offert un sacrifice à l'Éternel. Quelle bonne intention, bien-aimé. Quelle bonne intention. Nous sommes capables de prendre les animaux pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est pour l'Éternel que m'a fait. Mais l'Éternel avait dit non. Et l'Éternel a dit non, c'est non. C'est d'elle dit oui, capable de faire. Il t'a dit, tu fais tout le bagage pour interdit. Et comme prétexte, pour faire un bagage contraire, il dit c'est pour l'Éternel et a fait. Au verset 22, nous lisons, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices, les holocaustes, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est pas quantité ça me fait. C'est pas même qualité ça me fait. C'est pas genouiller ou je nous servir. Ça va lui faire mon Dieu plaisir. Tout ça besoin de maintenant, c'est pour le capable obéissant. Bien aimé, si vous regardez la rendre compte de toute l'histoire Bible là, vous avez fieux vagabond, mon Dieu, prends-le, mettez le basali, et tout ça, tu as besoin de maintenant, c'est pour être capable obéissant. Même si on t'apparaît bon aux yeux des hommes,
si dans le fond, ou pas obéissant, ou à mon Dieu, nous nous avons. Dit l'Éternel, tout type du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et conclut pour dire, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des milliers. Quel que soit son café, l'obéissance à la parole de Dieu dépasse tout. Moïse n'a pas aucune chance. Parce que bon Dieu n'a pas fonctionné avec nos désobéissants. Bon Dieu n'a pas fonctionné avec nos corrects. Bon Dieu n'a pas fonctionné avec nous qui a dit bon. En tout cas, c'est presque le même bagaille là, pas vrai? Moïse a dit ça. Bâton. Et pas de bâton, mais c'est un bâton que l'Éternel demandé pour prendre. C'est même chose pour Saül. Il t'a dit, ce bagage va faire pour mon Dieu. C'est pour question de pouvoir faire pour mon Dieu. Est-ce que bon Dieu te demande de faire pour ça? Ou qu'il doit servir. Ou servir mal. À ce moment-là, il classe parmi les désobéissants. Samuel dit à Saül quelque chose d'extraordinaire. Il va amener à ce à me comprendre. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terraformes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi. Est-ce que tu as compris à quel niveau bon Dieu m'a l'obéissance? Bien-aimé, il y a un monde qui choisit désobéir à la parole de l'Éternel. Bon Dieu, mettons dans le même sac à monde qui a fait magie. On sent que sous désobéissance, quand les paroles là ou pas, vous faire, vous faites pas. Wakumboko, même bagaille. Aïe. Ça, c'est difficile. On sent que si vous avez décidé, vous avez dit, vous comprenez que mon Dieu m'a demandé avec ça, mais vous pouvez faire. Si vous avez décidé que mon Dieu va une loi, mais vous savez pas qu'il y a une loi, vous ne pouvez pas respecter. Si vous avez décidé, oui, mon Dieu m'a demandé la main des pieds, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez décidé, oui, mon Dieu parlait de baptême, mais vous ne pouvez pas jouer baptême. Pour que mon Dieu mettons dans le même sac. À mon cas, tout le monde. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et il dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la parce que pendant 3 semaines, il fait Seigneur qui va aussi il porter la parole et puis vous résister. Tout ça, vous entendez qui dit dans la parole là, et bien, mais ça, ou même, vous faites le Seigneur considère comme n'importe qui qui a adoré les idoles. Tout le monde qui n'a hésité dans le genre d'autre, même bagaille. Parce que mon Dieu n'est pas de mesure à personne. Et voilà donc le problème de Moïse. Il pensait que c'est le problème de Philadelphie. Malgré Saül l'idée, l'Éternel rejeté. Donc, pas connaître. Mais le Seigneur ranger mon caconne. Tout acte de désobéissance, il est devant nous. Il est devant nous. Quels sont le Seigneur besoin d'amener? C'est l'obéissance. Il est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Il dit que ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas.
dans mon esclave, pas même qu'à obéir à mon Dieu. Et à soi, on pense que nous sommes capables d'esclaves tout Dieu. Nous sommes esclaves avec nous, ça fait pas qu'à obéir à mon Dieu. Nous sommes esclaves, bonne vice, ça fait pas qu'à obéir à mon Dieu. Et nous devons assurer, nous sommes esclaves, job, ça ne faut pas qu'à obéir à mon Dieu. Nous sommes esclaves, madame, nous sommes esclaves, mari, par contre, qui sont esclaves encore. Parce que même si vous comprenez, parole claire, vous comprenez, nous ne pouvons pas obéir. Et tout ça, le Seigneur m'a dit, c'est l'obéissance. Et si mon Dieu fait nous à Abraham, c'est parce qu'Abraham t'obéit. Dans Hébreux 11, verset 8, nous lit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. L'obéit pour aller au pays, pas même connaître. L'obéit pour aller à l'aventure. Mais parce que mon Dieu parlait, il obéit. Il dit que l'obéit est parti selon la parole de l'Éternel. Pour ça, l'Éternel a besoin d'un même là, cela. C'est pour capable d'obéir. Tout ça, mon Dieu a besoin d'un même. C'est pour capable d'obéir. J'ai compris que le Seigneur était juste vis-à-vis de Moïse. Parce que c'est ça, le demande tout le monde. Pas demander Moïse moins que ça. On sent que bon Dieu n'a pas épargné Moïse de jugement de ça. Après ma visite sur le mont Nebo, Baba, on me dit Seigneur, maintenant je comprends. Moi-même tout, je veux obéir. Ça fait 3 semaines que je suis aussi avec vous. Comme une parole pour vous tomber. Challenge pour côté on change. Comme une parole pour vous tomber. Qui invite à faire la volonté de Dieu. Comme une parole pour vous tomber. Qui m'a dit au côté correction. On n'a jamais obéi. Comme une parole pour vous tomber. Et par rapport à cette parole, on va faire une résistance. Pour une explication à parler pour Dieu. Pour un raisonnement à faire avec lui. Pour qu'il y ait des arguments pour parler. C'est-à-dire qu'il y a même tout ça. C'est l'obéissance. Nous avons dit Seigneur, nous promettons, on va obéir. Assure, on va sortir de ça. On va dire Seigneur, on va résister encore. Parce que maintenant, on me compte que si on a résisté, on était au monde à résister, on n'est pas d'accord. On t'a dit à soi, Seigneur, nous voulons obéissant, parce que moi, si nous désobéissons, vous considérez que le monde qui a fait agir. Je dis, Seigneur, nous l'avons à soi. Nous choisissons pour obéir. Parce que, après de décision, on t'a dit, Seigneur, tes hommes, moi-même, personnellement, je choisis de me capable d'obéir. On dit qu'il n'a pas un chien. On va passer la vie. On va passer toute la vie. On dit qu'il n'a pas chanté. On va passer 3 semaines qu'on passe là avec le Seigneur. Dans son sanctuaire. Et regardez qui monte là-dedans pour résister à lui. Qui monte là-dedans pour faire. Qui monte là-dedans pour décider, obéir. Vous dites, c'est mon seul. Non. Obéir. Pour la vie moi-même. On va, ouais, bien aimé. Le Seigneur va continuer au bout là avec nous.
il n'a pas quitté la route. Il a rentré avec nous dans le pays côté de nous. Tandis que nous chanté nous-mêmes, faire de prospection ça, regardez qui sont bien pour capable ranger avec le Seigneur. Quelle résistance pour capable faire avec lui. Qui va peut-être pour nous saluer. Nous pensons que qu'à faire parce que c'est pour lui, c'est en son nom. Mais lui-même, ça demande c'est l'obéissance, il va nous décider pour lui. Regardez, si le coup, Moïse, pas de bagaille de tout faire aux gens, faire aux autres gens. Repasser la vie maintenant. Et en particulier, qui peut nous parler à nos amis, qui fait tout comme ça avec nous, soit pendant 3 semaines. Est-ce qu'on peut parler? Le Seigneur nous dit adorer chaque sabbat. Sauter dans les sables, pas résister. Si Seigneur a sauvé la vie. Nous dit Seigneur, dimanche, pas la nuit, nous choisissons le sabbat. Est-ce qu'on attendait que le Seigneur peut parler avec vous? Vous dites, vous lancez Jésus, c'est seul lui qui est médiateur. Et aucun l'autre, pas là-dedans. Vous avez dit, Seigneur, on choisit Jésus. On ne pas appeler Marie, on ne pas appeler Saint-Jacques, on ne pas appeler Saint-Pierre. Vous avez dit, Seigneur, nous décidons d'obéir. Parce qu'on attendait que le Seigneur peut parler à cœur. Pour te dire, il faut recevoir le baptême. Et pour te dire, Seigneur, on ne pas bailler qu'on a vu. Accepter de nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque jour, nous lisons la vie au Seigneur. Nous sacrons nous lisons arriver. Parce que tout sang du Seigneur dans nous, c'est pour capable. Et que nous allons chanter au numéro 149. Chaque monde fait introspection. Et chaque monde doit considérer la vie comme ça. Comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, c'est une bagaille sans importance que nous venons annoncer au soir. Ça concerne la vie. Ça concerne la vie. Décidez que c'est le soir. Et je voulais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas
c'est de reconnaître. De comprendre des défis dans la vie et que délivrance est possible. Mais passer par l'obéissance, lever pour tomber à maintenant. On est que nous parlons du Seigneur. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut t'apprendre amour.